La maire, merci à Marie-Laure d'avoir animé cette séance ce matin. Première remarque sur le travail accompli. D'abord, vous remercier pour votre travail. Je crois qu'effectivement, on a déjà fait cette expérience de conférence citoyenne. On l'avait fait sur la pollution de l'air, on l'a fait sur d'autres sujets. Et c'est une méthode qui a éprouvé ses résultats et qui, au fond, me fait dire que ce qui est important, c'est d'ailleurs une invitation que je fais à Madame la maire, c'est de tenir compte de ce que vous avez produit et des propositions que vous faites. Ce n'est pas tout à fait le sentiment que j'avais à l'issue de la conférence citoyenne sur la pollution de l'air. J'espère qu'on sera davantage à votre écoute pour cet exercice sur les questions climatiques. Vous avez dit, Madame la maire, vous avez rappelé quels avaient été les enjeux internationaux qui ont été les nôtres lors de la COP 21. Je veux rappeler que les sommes d'engagement des pays signataires ne permettra malheureusement pas d'être au rendez-vous d'une non-montée au-delà des 2 degrés d'ici 2100. Et d'une certaine manière, le parallèle que je veux faire avec la situation parisienne, elle est la même. C'est que vous avez d'ailleurs cité tout à l'heure, vous avez parlé de modestie. Je crois qu'effectivement, c'est bien de modestie dont nous devons faire preuve, parce que en comparaison des engagements de la COP 21, quand je regarde les engagements que nous-mêmes nous avons pris à l'échelle de Paris, moins 25% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, moins 25% de consommation énergétique d'ici 2020, moins 25% d'utilisation d'énergie renouvelable d'ici 2020, et qu'on les compare à la situation décrite aujourd'hui de l'évolution entre 2004 et 2014, nous sommes quand même très loin du compte. C'est donc moins 9,2% d'émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui par rapport à 2004, moins 7% de consommation énergétique par rapport à 2004 aujourd'hui et 15,6% d'utilisation d'énergie renouvelable. Vous voyez bien que par rapport à ces 25%, j'imagine mal qu'en 3 ans, nous arrivions à atteindre cette différence et faire ce saut et atteindre les objectifs en 2020. Alors, au fond, pas de mauvais procès. Je crois simplement, encore une fois, que tout ceci nous invite à la modestie. Il est difficile d'atteindre des objectifs très ambitieux, mais simplement faisons acte de réalisme par rapport à cette situation, mais restons évidemment mobilisés. Alors vous avez parlé dans votre diagnostic de cet éternel débat entre action collective et action individuelle. La réalité est évidemment entre les deux, ou elle est les deux en même temps, parce que bien évidemment que c'est la sensibilisation individuelle qui précède l'action collective. C'est parce qu'il y a une opinion publique qui fait pression sur les élus que les élus agissent, mais les élus ont aussi la responsabilité par moment de réveiller, on va dire, les citoyens, et c'est ce que nous faisons régulièrement. D'ailleurs, je rappelle que quand à chaque fois nous avons pu mettre en avant le débat environnemental sur la place publique, ce qui malheureusement n'est pas le cas aujourd'hui et ne sera peut-être pas le cas dans cette campagne électorale présidentielle qui s'annonce, et je le regrette bien, eh bien quand nous avons pu mettre en avant les questions environnementales, en général les citoyens s'en sont saisis par derrière. Je pense notamment à la période du Grenelle de l'environnement où la sensibilisation à l'environnement avait été très importante. Vous signalez également que vous regrettez l'émiettement. Je crois là aussi que c'est une leçon qu'il faut qu'on entende de votre remarque. C'est que, évidemment, et je pense aussi au débat hier sur l'alimentation durable. Vraiment, je demande à chacun d'écouter Yann Verling. Mais ils commentent ce que je dis, ça les intéresse beaucoup. Oui, c'est en fait ça qui je se passe. pense qu'il ne parle que de ça, d'ailleurs. Et l'émiettement est un sujet, c'est-à-dire que par moment, quand on fait trop de choses et qu'on veut en faire beaucoup, eh bien, il peut y avoir un sentiment d'inefficacité de l'action publique. Je crois là aussi que vous nous invitez à y réfléchir et qu'il faudra peut-être qu'on soit plus actif sur certaines actions et pas forcément se disperser.
Je vais aller rapidement sur quelques dernières remarques. Il manque peut-être à la fois dans vos appréciations et peut-être dans les futures actions du plan climat tout le volet adaptation. L'adaptation au changement climatique est un sujet qui est souvent assez peu abordé et je crois qu'il mériterait de l'être. C'est un vrai sujet pour Paris, les îlots de chaleur, la végétalisation, la fraîcheur dans les villes quand on va subir des canicules à répétition. Je crois que c'est très important. Presque dernière remarque, vous avez rappelé que par rapport à cette histoire d'émiettement et d'éparpillement des actions, je crois que pour rendre sensibles les citoyens à la question du réchauffement climatique, il faut la mettre en lien à d'autres choses très concrètes. Vous l'avez dit, Madame le maire, agir contre la pollution de l'air, c'est aussi agir contre le réchauffement climatique. Agir pour une alimentation durable, c'est aussi agir contre le réchauffement climatique, mais ça parle peut-être de manière un peu plus concrète aux citoyens. Et je crois que si on fait davantage le lien entre toutes ces actions et le réchauffement climatique, les gens seront peut-être plus dans la perception correcte. Bref, Madame la maire, vous pouvez compter sur notre groupe pour être présent sur les travaux qui vont être engagés pour l'élaboration du nouveau plan climat, que nous souhaitons réaliste, pragmatique et en même temps très volontariste. Je vous remercie.